Hey, salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler amitié, ascension fulgurante et musique. On va parler de McFly et Carlito. David Koskas, aussi connu sous le pseudo de McFly, et Raphaël Carlier, aussi connu sous le pseudo de O'Connell ou encore Carlito, sont deux youtubeurs qui ont explosé l'année dernière. Ils sont amis depuis le lycée, où ils se rencontrent. D'ailleurs, à 17 ans, en 2003, ils obtiennent leur première émission de radio sur le Move. En 2008, ils se lancent sur Dailymotion avec leur chaîne Fat Bros, où on peut voir différents contenus. Il y a notamment des concerts, des clips et même des sketchs. Ça sera d'ailleurs le temps des premiers succès musicaux pour McFly. Saint-Valentin 2002, ma toute première zouze. Elle est belle, elle est douce et elle sent Jean-Paul Gaultier. En 2013, ils obtiennent leur propre émission sur l'énorme TV, le Fat Show. Le concept de l'émission était simple, à chaque fois ils interviewaient un invité et au milieu il y avait des sketchs, des parodies et des chansons. D'ailleurs il faut préciser que c'est à ce moment-là qu'ils créent leur chaîne YouTube pour pouvoir rediffuser leurs émissions. En septembre 2014, ils font leur entrée dans le collectif Golden Moustache lors du début de la 4e saison. Et oui, il y a différentes saisons à Golden Moustache si tu ne le savais pas. Moi non plus. Entrée marquée par la fameuse chanson « Il a mis son sexe ». J'ai mis mon sexe. Il a mis son quoi? J'ai mis mon sexe dans un Tupperware. Il a mis son sexe Dans un Tupperware. Il a mis son sexe Dans un Tupperware. Il a mis son sexe. Il a disposé son Dans sexe. une boîte en plastique. Un classique. Après quelques années très fructueuses au sein du Golden Moustache, ils décident de se lancer en solo. Ainsi, ils sortiront leur chanson « J'effectue le dab » en novembre 2016, et de là, ils commenceront le concept d'une vidéo tous les dimanches à 10 h. Derrière, s'ensuivra la création de concepts aujourd'hui bien connus tels que le meilleur jeu en voiture ou encore on appelle des gens au hasard. Tout ceci leur a permis d'atteindre 2 millions d'abonnés en 2 ans à peu près. C'est pas mal. Et quand on regarde leur graphique de l'évolution du nombre d'abonnés, c'est assez frappant. On a maintenant fait l'historique de leur chaîne YouTube. Mais alors, comment expliquer une telle percée? Tout d'abord, je pense que pour la plupart d'entre vous, ils sortent de nulle part. Pourtant, et ça s'est notamment remarqué grâce à l'historique, ce n'est absolument pas le cas. En effet, ça fait quelques temps que McFly et Carlito font des vidéos sur internet et leur approche même des médias est bien plus reculée. Ça peut paraître anodin, mais c'est extrêmement important sur YouTube. Et oui, car à force d'enchaîner les sketchs pour le Golden Moustache et d'animer le Fat Show, ils ont développé un véritable talent. Celui de faire le show. Ça peut paraître super cliché et même télé de dire ça, mais je trouve que c'est criant pour McFly et Carlito. Ils n'ont pas arrêté de le prouver toute l'année, mais on peut les mettre dans n'importe quelle situation, ils trouveront toujours le mot pour rire et pour faire rire. Il gère mieux. Non. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine. Certains commencent même à dire qu'ils trouvent ça forcé, mais pour l'instant ça reste une minorité. Mais leurs expériences accumulées ne leur servent pas uniquement à animer une vidéo. On voit qu'il y a déjà une connaissance de la technique et surtout des contacts. Parce que évidemment que McFly et Carlito ont percé en partie grâce aux apparitions de Pierre Cross, Squeezie ou encore Natou. Il suffit d'ailleurs de reprendre leur courbe d'abonnés pour s'en rendre compte. Vous voyez la bosse de juillet 2017 dont je vous parlais tout à l'heure? Eh bien ça correspond exactement à la vidéo avec Squeezie. Mais il y a aussi leurs formats qui sont assez novateurs sur YouTube en France. Leurs vidéos ressemblent d'ailleurs étrangement à des chroniques de late show américains, avec le jeu qui met l'invité connu dans une situation embarrassante, la musique ou encore la parodie. Et c'est ça qui marche très bien chez eux, c'est qu'ils se renouvellent constamment sans faire perdre de repères non plus à leurs abonnés. Je veux dire par là qu'on ne sait jamais sur quoi va tomber la prochaine vidéo, mais on sait qu'il y a 95% de chances que ça soit un des 3 concepts que je viens de citer. Par exemple, ce matin, ils ont sorti On appelle des gens au hasard avec Patrick Bruel. Donc ils ont pris une personne connue, ils l'ont mis dans une situation embarrassante. Et tout cela permet de fidéliser une audience dans des concepts définis, sans pour autant se répéter tout le temps et tourner en rond. Il s'agit de surprendre le viewer avec quelque chose de neuf, mais pas trop non plus pour qu'il clique quand même. Un petit vient ici sans savoir ce qui va lui arriver, il se retrouve avec un téléphone, il appelle des gens, il est dans la merde. C'est à peu près ça. En fait, on a déjà fait ce format qui marche grave bien avec des youtubeurs, mais on a plié le game. Et donc, on s'est dit avec McFly, c'est trop bien de faire un pont avec d'autres univers, ciné, télé, musique et tout. C'est pour ça que t'es là. Après, je ne dis absolument pas que c'est conscient de leur part et qu'ils sont entourés de 15 chargés de communication pour faire une stratégie comme ça. Mais c'est comme cela que moi je l'interprète.
Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends votre analyse sur le succès de McFly et Carlito en commentaire pour qu'on puisse en débattre, ou alors juste votre avis sur leur chaîne, est-ce que vous aimez ou pas. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus, vous me l'avez beaucoup demandé à la dernière vidéo d'avoir une vraie anecdote bonus. La voilà. Carlito, aussi connu sous le nom de Raphaël Carlier, est le fils de Guy Carlier, qui est un homme très connu. Il est notamment écrivain et apparaît très souvent dans les médias. Comme quoi, les chiens ne font pas des chats. Mon père est pas youtubeur. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. À dimanche prochain vers 17-18 h. N'oubliez pas d'activer la notification pour être sûr de recevoir la vidéo. Ciao! Il a mis son sexe Dans un Tupperware. Il a mis son sexe Dans un Tupperware. Il a mis son sexe Il a disposé son sexe Dans une boîte en plastique.